Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un scandale mondial, le business du blanchiment de minerais. Nous allons explorer comment des multinationales achètent des minerais stratégiques comme l'or, le coltan et le cobalt, en provenance du Rwanda, alors que ces ressources sont en réalité pillées en République démocratique du Congo. Nous allons nommer ces entreprises, examiner les preuves documentées par les Nations Unies et d'autres organisations, et comprendre pourquoi ces minerais ne sont pas achetés directement et légalement auprès du gouvernement congolais. Enfin, nous verrons comment ces multinationales opèrent en RDC et comment ce commerce illicite finance les groupes armés et perpétue la violence à l'est de la RDC. Ce business de blanchiment de minerais, organisé par des multinationales que nous allons nommer, n'est pas juste une histoire lointaine, c'est une réalité qui touche chacun d'entre nous. Et si vous vous demandez en quoi est-ce que cela vous concerne, alors écoutez ceci. Chaque fois que nous utilisons un smartphone, que nous conduisons une voiture électrique ou que nous portons nos bijoux, nous participons nous aussi d'une manière indirecte à ce business. Sans vouloir vous incriminer, nous avons jugé utile que nous soyons au moins tous informés de cette réalité. En effet, ces métaux rares et précieux jouent un rôle clé dans la fabrication des circuits électroniques, des condensateurs et de batteries de tous nos appareils du quotidien. Et si vous vous demandez quelle quantité de ces minerais trouve-t-on réellement dans nos appareils? Concernant les 3T, c'est l'abréviation en anglais pour ces trois métaux, l'étain, le tantalium et le tungstène. En voici les estimations. Le smartphone avec lequel vous suivez cette vidéo en ce moment contient entre 2 et 4 grammes de ces minerais. Une tablette, entre 3 et 6 grammes. Un ordinateur portable, 10 à 22 grammes. Un PC de bureau, jusqu'à 50 grammes. Une console de jeu, entre 5 et 12 grammes. Un téléviseur, jusqu'à 30 grammes, et une voiture électrique ou hybride, elle embarque entre 50 et 200 grammes de ces minerais. Quant au cobalt, qui est un élément clé dans la fabrication des batteries lithium-ion, celle qui alimente la plupart de nos appareils électroniques. Sans lui, pas de stockage d'énergie performant. On en trouve aussi dans certains alliages et aimants. Et voici la quantité moyenne de cobalt par appareil. Un smartphone en contient entre 5 et 10 grammes. Une tablette, entre 10 et 20 grammes. Un ordinateur portable, 20 à 30 grammes. Une console de jeu, 10 à 20 grammes. Une voiture électrique ou hybride peut contenir de 5 à 15 kg de cobalt. Et même un simple vélo ou trottinette électrique contient 100 à 300 grammes. Restez jusqu'à la fin, parce que cette vidéo va changer votre regard sur les objets et biens que vous utilisez au quotidien. Alors si ce type de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer et de partager la vidéo pour nous encourager à continuer à vous produire de contenu de qualité. L'Est de la République démocratique du Congo est l'une des régions les plus riches en ressources minérales au monde. Pourtant, depuis la fin des années 1990, cette zone est en proie à des conflits armés, impliquant des dizaines de groupes rebelles. Ces groupes contrôlent les mines et exploitent les populations locales pour extraire des minerais essentiels à l'industrie mondiale. Selon l'ONG Global Witness, plus de 6 millions de personnes sont mortes à cause de ce conflit. Des millions d'autres ont été déplacés. Mais derrière cette guerre se cache une réalité sombre, le pillage systématique des ressources minérales de la RDC par des acteurs étrangers, notamment le Rwanda, avec la complicité de multinationales qui achètent ces minéraux de sang. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir des groupes armés, comme le M23, pour piller les ressources naturelles de la RDC. Ces accusations sont étayées par des rapports des Nations Unies. Par exemple, un rapport de 2022 du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC affirme que le Rwanda fournit des armes, des munitions et un soutien logistique au M23 qui contrôle des zones minières stratégiques. Les exportations de minerais constituent une part significative de l'économie rwandaise. Pourtant, le Rwanda ne possède presque pas ses ressources dans son sous-sol et dans ses proportions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les données de la Banque mondiale sur les exportations minières du Rwanda en 2022, le Rwanda a exporté pour 2,99 milliards de dollars, soit une augmentation de 38,5% en une année. Cette hausse est due en grande partie grâce à la reprise des hostilités à l'est de la RDC et à l'occupation des zones minières par les rebelles du M23. Le Rwanda a donc exporté 30 tonnes d'or alors que sa production nationale est estimée à seulement 2 tonnes. 1000 tonnes de coltan, alors que le Rwanda ne dispose pas de gisements significatifs. 5000 tonnes d'étain, un chiffre largement supérieur à sa capacité de production. Ces exportations massives montrent clairement que le Rwanda agit comme un intermédiaire pour les minerais volés en RDC. Cependant, le Rwanda ne travaille pas seul. En effet, plusieurs grandes entreprises multinationales ont été identifiées comme achetant des minerais au Rwanda, contribuant ainsi, indirectement, au financement des groupes armés en RDC. Tout commence par deux entreprises basées au Rwanda et qui jouent un rôle clé dans ce système, Metal Processing Association, MPA, et Luna Smelter. La Metal Processing Association, MPA, est une entreprise spécialisée
spécialisée dans le traitement des minerais, notamment la cassitérite, minerai d'étain. Les actionnaires privés détiennent 51% des séparts contre 49% pour l'État rwandais. L'entreprise opère une fonderie d'étain à Gisenyi, une ville rwandaise située seulement à 3 km de la frontière congolaise, et elle produit environ 200 tonnes d'étain par an à partir de cassitérite importée de la RDC. Luna Smelter est une autre entreprise clé du secteur minier rwandais, spécialisée dans la fusion et le raffinage des métaux. Elle transforme plusieurs minerais stratégiques, l'étain, le tantal, le tungstène et l'or. Ces métaux raffinés sont ensuite exportés vers des industries de haute technologie, notamment l'électronique, l'aérospatiale et l'automobile. Leur modus operandi. Comment le blanchiment des minerais fonctionne? MPA et Luna Smelter ont mis en place un système bien rodé, un processus efficace pour blanchir les minerais pillés en RDC. Voici comment elles procèdent. Premièrement, ces entreprises se procurent des minerais en provenance de l'Est de la RDC, via des réseaux informels. Ces minerais sont souvent exploités sous le contrôle de groupes armés, comme le M23. Ensuite, des réseaux criminels et des contrebandiers assurent le transport, et ainsi, les minerais traversent la frontière et arrivent au Rwanda. Et une fois au Rwanda, les minerais sont transformés et mélangés avec des petites quantités des minerais extraits localement. Objectif, masquer leur véritable origine congolaise. Les minerais sont ensuite certifiés comme étant d'origine rwandaise, une façade de légalité qui permet leur entrée sur les marchés internationaux et le tour est joué. To a report from the United Nations, selon un rapport des Nations Unies, un rapport intermédiaire d'un groupe d'experts qui a déclaré que les forces M23 avaient réussi à saisir Rubaya en avril 2024, y compris sa production minérale. Et sur cette base, une route a également été construite pour mener au Rwanda. Et une fois que les minéraux arrivent au Rwanda, ils seraient certifiés comme des minéraux rwandais. Et c'est un point qui a été souligné par l'ambassadeur du Rwanda, l'ambassadeur de la RDC auprès des Nations Unies. Parmi les appels qu'elle fait, il y a aussi celui d'imposer un embargo sur les minéraux vendus depuis le Rwanda, parce que ce sont des minéraux qui proviennent en réalité illégalement de la RDC. C'est vrai, mais le Rwanda n'a pas besoin du soutien du gouvernement pour faire cela. Ils le font et les vendent à des entreprises internationales qui sont prêtes à payer de l'argent. Mais l'influence du Rwanda, l'influence et peut-être l'impunité que vous voyez repose sur d'autres choses. Par exemple, allez à Capo de Gallo et ils sécurisent. Les intérêts français... Alors, les intérêts français sont, je ne sais pas quoi dire, garder la situation du Rwanda, la situation au Congo sous silence. Ensuite, les Britanniques, le Rwanda conclut un accord avec les Britanniques pour prendre certains réfugiés de Grande-Bretagne vers le Rwanda. Et quand vous faites ça, alors la Grande-Bretagne va garder le silence à ce sujet. Alors, vous allez avoir, laissez-moi dire, les États-Unis d'Amérique. Le Rwanda entreprend certaines actions, ce qui peut-être fait que les Américains pensent que cela les aide, dans quoi que ce soit. En République centrafricaine, où le Rwanda est déployé et où les Russes sont également présents. Et puis, c'est sûr que les Rwandais sont là, et peut-être qu'ils parlent aux Américains pour une raison quelconque. Donc ces choses se passent comme ça. Le Rwanda prend des ressources congolaises. Depuis vraiment longtemps. C'était même pendant votre mandat en tant que chef de cabinet. Vous l'avez fait? Ouais. Comment avez-vous fait votre mandat chef de cabinet? Donc ce ne sont pas les soldats qui le font, ce sont les entreprises civiles rwandaises, Crystal Ventures et d'autres, qui le font. Ce que font les soldats, c'est qu'ils capturent simplement la zone et aucun soldat au Rwanda. Ce sont les entreprises civiles qui sont sous le parti au pouvoir, le RPF, qui font l'exploitation minière, qui font la vente, et les soldats ne sont pas du tout impliqués. Mais ils jouent un rôle cependant en termes de sécurité. Absolument, oui. Ils ont un passage sécurisé, ils escortent ces choses, ils les escortent pour eux. Ouais, c'est ce qu'ils font. D'après le rapport des Nations Unies, Illicit Mineral Trade in the Great Lakes Region de 2023, les minerais blanchis au Rwanda sont revendus à 4 types d'acteurs majeurs. Premièrement, les raffineurs internationaux de métaux précieux. Ce sont des entreprises qui transforment les minerais bruts en métaux précieux, prêts à être intégrés dans l'industrie mondiale, et on peut citer PX Pressinox, qui est une entreprise de raffinerie d'or basée en Suisse. Elle achète de l'or auprès de MPA, la société basée au Rwanda, sans vérifier suffisamment son origine. Asahi Refining
Refining, l'un des plus grands raffineurs d'or au monde. Basée au Japon, cette entreprise est impliquée dans des achats d'or en provenance du Rwanda, sans traçabilité suffisante. Deuxièmement, viennent les entreprises de la tech, les multinationales technologiques. Apple, le géant américain connu pour ses produits innovants comme l'iPhone, le Mac et l'iPad. Elle est l'une des plus grandes entreprises au monde, avec une influence majeure dans l'industrie électronique et numérique. Apple a été critiqué pour son utilisation de coltan et cobalt provenant de fournisseurs liés à des zones de conflit en RDC. Bien que l'entreprise affirme avoir des politiques de diligence raisonnables, des enquêtes ont montré des lacunes dans leur chaîne d'approvisionnement. En décembre 2024, le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, a déposé des plaintes pénales en France et en Belgique contre des filiales d'Apple, accusant l'entreprise d'utiliser des minerais de sang dans sa chaîne d'approvisionnement. Des minerais de sang se trouvent-ils dans les produits fabriqués par Apple? C'est ce que soupçonnent les autorités de la RDC. Elles accusent le géant américain du numérique d'utiliser des minerais exploités illégalement sur leur territoire par des groupes armés soutenus par le Rwanda. Kinshasa s'est donc attaché les services de 2 cabinets d'avocats dans les litiges concernant des individus et des entreprises impliqués dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation de ressources naturelles et de minerais pillés en RDC. Ces conseils ont écrit au patron de la marque à la pomme. Ils demandent des explications sur l'origine de minerais utilisés par sa société. Un courrier a aussi été envoyé aux filiales françaises. Apple dit vérifier l'origine des minerais utilisés dans la fabrication de ces produits. Mais pour les avocats congolais, cette affirmation ne repose sur aucune preuve concrète et vérifiable. Ils attendent donc d'Apple des réponses dans 3 semaines. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt. Samsung, cette entreprise a été critiquée pour son utilisation de coltan et d'étain provenant de fournisseurs liés à MPA et Luna Smelter. Tesla, spécialisée dans les véhicules électriques, les batteries et l'énergie renouvelable. Dirigée par Elon Musk, elle révolutionne l'industrie automobile avec ses innovations en autonomie et performance. Tesla a été pointée du doigt pour son utilisation de lithium et cobalt provenant de la RDC. Bien que l'entreprise cherche à réduire sa dépendance au cobalt, elle reste un acheteur majeur de ce minerai. Le cobalt et le lithium sont utilisés dans les batteries des véhicules électriques. Troisièmement, on trouve les multinationales de négoce telles que Vitol. Vitol est une entreprise multinationale suisse d'origine néerlandaise spécialisée dans le négoce d'énergie et de matières premières telles que les métaux précieux, le pétrole et le gaz. Vitol a été accusé d'acheter de l'or en provenance du Rwanda sans vérifier suffisamment son origine, puis le revend à des raffineurs pour être utilisé dans l'industrie électronique et la bijouterie. Gemfields. Gemfields est une entreprise britannique spécialisée dans l'extraction et la commercialisation de pierres précieuses colorées, notamment les émeraudes et les rubis. Son siège social est à Londres, au Royaume-Uni. Gemfields a été accusé de ne pas faire suffisamment diligence pour s'assurer que ses minerais ne financent pas les conflits. L'entreprise opère au Rwanda, où elle achète des pierres précieuses qui proviennent de la RDC. En dernière position, on a des grands groupes de bijoutiers et joailliers de luxe tels que Tiffany & Co et Cartier. Ces marques de luxe ont été pointées du doigt pour leur utilisation d'or provenant de raffineurs liés à MPA et Luna Smelter au Rwanda. Mais une grande question demeure. Pourquoi ces multinationales n'achètent-elles pas directement et légalement ces minerais auprès du gouvernement congolais? Plusieurs raisons expliquent cette situation, d'après les enquêtes menées par l'ONG Enough Project en 2021. La première raison serait le prix. En effet, les minerais en provenance du Rwanda sont souvent bradés et donc vendus à des prix bien inférieurs à leur valeur réelle car ils sont extraits dans des conditions illégales. Les coûts financiers associés à l'obtention de licences officielles et au respect des réglementations en RDC peuvent être plus élevés que les transactions illicites via des pays voisins comme le Rwanda. La deuxième raison est l'instabilité de l'Est de la RDC. Cette instabilité qui, comme dans un cercle vicieux, est due à l'exploitation illicite de ce même ressource minérale, crée une zone de conflit, ce qui rend difficile l'établissement de chaînes d'approvisionnement légales et transparentes. Troisièmement, le manque d'infrastructures. Les infrastructures de transport et de logistique en RDC sont sous-développées, compliquant l'exportation directe des minerais. Une autre raison est la corruption endémique et la mauvaise gouvernance en RDC qui dissuade les entreprises de traiter directement avec le gouvernement. La dernière raison serait cette façade de l'égalité qu'offre le Rwanda. En effet, le Rwanda offre une image de stabilité et de légalité, ce qui permet aux entreprises de prétendre respecter les normes internationales. Cependant, les conséquences de ce pillage sont désastreuses pour la République démocratique
démocratique du Congo. On note des millions de morts, des millions de personnes déplacées, des violations massives des droits de l'homme, y compris des violences sexuelles et le recrutement d'enfants soldats. Une économie nationale privée de ressources essentielles pour son développement. Il est temps d'agir. Voici quelques solutions concrètes. 1. Renforcer la transparence. Les multinationales doivent publier l'origine de leurs minerais. 2. Sanctionner le Rwanda. La communauté internationale doit imposer des sanctions économiques et politiques. 3. Soutenir la RDC. Le gouvernement congolais a besoin de soutien pour sécuriser ses frontières. 4. Promouvoir l'exploitation minière éthique. Des initiatives comme la certification des minerais peuvent aider. Que pensez-vous de ce business de blanchiment de minerais? Laissez-nous votre avis ou propositions de solutions dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer et de partager massivement la vidéo pour dissuader les entreprises à continuer dans ce genre de business illégaux.